La Guémara enseigne. Rabbi Eliezer dit « D'où savons-nous que le monde fut créé au mois de Tikri ?» Comme il est dit, et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant semence, des arbres fruitiers. Quel est le mois où la terre fait germer la végétation et où les arbres sont chargés de fruits? C'est Tishri. Et à cette période, il y eut la pluie, et la croissance s'opéra, comme il est dit, une vapeur s'éleva de la terre. Rabbi Yehoshua dit, d'où savons-nous que le monde fut créé au mois de Nissan? Comme il est dit, la terre produisit de la verdure, des arbres donnant des fruits. Quel est le mois où la terre est remplie de végétation et où les arbres produisent leurs fruits? C'est Nissan, etc. Voici que Rabbi Isaac Arama, dans son ouvrage Akedat Yitzhak, explique que la racine de la divergence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua quant à la date de la création du monde réside dans la compréhension de la providence divine dans le monde. Selon Rabbi Eliezer, le monde fut créé en Tishri et non en Nissan. Le Saint béni soit-il a créé un monde régi par des lois naturelles sans intervention apparente constante. Selon Rabbi Yehoshua, le monde fut créé en Nissan. Bien que le monde semble fonctionner selon les lois de la nature, ce n'est qu'une apparence, et en réalité, tout ce qui s'y produit à chaque instant relève d'un miracle caché. Rabbi Isaac Arama approfondit encore cette divergence. Il existe en effet deux modes de conduite divine dans le monde, celui de Tikri et celui de Nissan. Tikri correspond à une conduite fondée sur la rigueur diodéen, un ordre structuré. Chaque chose a son temps, chaque phénomène suit une règle, le jour commence à une heure définie, la nuit survient selon un rythme fixe. C'est un monde organisé, stable, régi par une logique constante. Nissan, en revanche, représente une autre forme de conduite, une direction au-delà de la nature. Tout ce qui s'y produit dépasse les lois naturelles. L'esclavage en Égypte, terre d'où aucun esclave ne s'était jamais échappé, se brise soudainement, les portes s'ouvrent, la délivrance survient, la mer se fend en deux, tout relève du miracle, au-dessus de la nature. Ainsi, l'homme doit comprendre que sa vie aussi se déploie selon ces deux modes, un mode naturel et un mode surnaturel. Il doit d'abord construire son existence selon Tikri, stabilité, ordre, solidité. Puis, une fois cette base établie, il peut atteindre Nissan, où les événements dépassent la nature. Considérons la traversée de la mer des Joncs. Les enfants d'Israël avancent naturellement, suivant les directives de Moshe, jusqu'à atteindre la mer. Là encore, tout semble naturel, la mer ne s'ouvre pas. Le peuple est plongé dans une grande détresse, encerclé, sans issue. Alors surgit un élan de foi et d'élévation chez Nachshon ben Aminadav, qui s'avance dans la mer, jusqu'au seuil même de la mort. C'est alors que la mer se fend. De là, nous apprenons que toute chose dans la vie commence par un chemin naturel, puis vient une épreuve, une difficulté, un moment de tension, et c'est là que se manifeste Nissan. Il faut sauter dans la mer. Alors, la force de Nissan descend dans le monde, et les miracles s'accomplissent. Ce principe s'est enraciné lors de la sortie d'Égypte, et chaque année, au mois de Nissan, cette force se renouvelle avec puissance. Le monde de Tikri, celui de la nature et du jugement, demeure, mais Nissan introduit la possibilité de transformer instantanément le naturel en surnaturel. L'homme doit donc respecter cet ordre, avancer d'abord dans la nature, puis s'élever au-dessus de celle-ci. Telle est la discussion des sages. Faut-il considérer Tishri, la stabilité, ou Nissan, le dépassement de la nature? Nous retrouvons ce principe chez Rabbi Akiva. Au début simple berger, il évoluait selon les lois naturelles dans la difficulté et la pauvreté. Puis, après avoir traversé cette phase de Tishri, il accéda à Nissan. Et sa vie fut alors guidée par une dimension surnaturelle, atteignant des sommets spirituels extraordinaires. À l'inverse, chez Elisha ben Abouya, nous trouvons une voie dangereuse. Il vécut uniquement dans la dimension de Nissan, accédant à des visions élevées, comme celle de l'ange Métatron, sans intégrer le monde naturel intermédiaire. Il ne comprit pas comment un enfant, accomplissant la mitzvah de renvoyer la mère oiseau tout en honorant ses parents, 2 commandements promettant la longévité, pouvait mourir, car il vivait uniquement dans le registre du surnaturel, sans le fondement du naturel. C'est là un danger pour ceux qui cherchent à s'élever.
vouloir atteindre Nissan sans passer par Tishri. Au mois de Nissan, le Saint béni soit-il a insufflé dans le monde une force de transformation capable de bouleverser les systèmes de la création. Rabbi Yaakov Abu Hatzira explique qu'il existe 3 niveaux, Nefesh, l'âme vitale, Ruah, l'esprit, et Neshama, l'âme supérieure. Tishri correspond au Nefesh, l'entre-deux au Ruah, et Nissan à la Neshama, le moment où, en un instant, l'âme s'éveille. L'homme doit comprendre que la sortie d'Égypte n'est pas seulement un événement passé, elle se reproduit à chaque instant pour chaque individu. Chacun possède son Égypte, sa maison d'esclavage, ses chaînes intérieures, colère, désir, faute, attachement. Chacun doit affronter son esclavage intérieur. Bien souvent, l'homme souffre sans même savoir pourquoi, il attribue sa colère ou sa tristesse à des causes extérieures alors qu'elles proviennent de son asservissement intérieur. C'est pourquoi Pessah porte en lui une force unique, celle de se libérer de toutes les servitudes de l'âme, des habitudes néfastes, de lutter contre la nature et de se dépasser à l'image de Nachshon ben Aminadav. Et soudain, d'une manière qui dépasse la logique, la délivrance survient, l'homme accède à la liberté et au salut. Tel est le pouvoir de Nissan, telle est la lumière qui éclaire ses jours. C'est pourquoi chacun doit, en ces jours, faire un examen de conscience. Quel est son esclavage? Quelle est sa servitude? Car en ce temps, tout peut changer et l'homme peut être délivré et accéder à la liberté au-delà des lois de la nature en un instant. Que le Saint béni soit-il accorde à tous les membres de cette sainte communauté la force de saisir ce moment avec justesse et sincérité et de sortir vers la délivrance de toutes les servitudes qui enchaînent l'âme.